Si je vous parlais de forme et de lignes pures sur les maisons ont une particularité, c'est ces toits en tuiles vernissées. Que sont-elles? Des fêtages assez étonnants. Tu voulais nous en parler de Mais cet oui. art local, Nathalie. Si on regarde les toits des maisons, surtout dans le Cotentin Sud, vous apercevrez à la crête de certains toits, eh bien, ces tuiles qui sont très particulières. J'en ai une à côté de moi. On les appelle les fêtières à dentelle, avec ces grands arcs qui rappellent la dentelle et ces boutons. Alors, ce sont des tuiles qui sont plus ou moins ornées en fonction de la richesse du propriétaire. Eh bien, nous avons rencontré ici, à Barfleur, une potière qui, elle aussi, travaille à la préservation de ce patrimoine vernaculaire. Barfleur préserve dans son cocon une richesse patrimoniale propre à son histoire, les tuiles fêtières. C'est la dentelle de la Normandie. Dès qu'on lève les yeux, on ne peut pas les louper. À Barfleur, les tuiles fêtières ornent tous les toits. Et c'est dans l'atelier d'Ingrid, potière réputée du Cotentin, que se poursuit cette tradition. Tout part d'une simple boule de terre de Noron, une terre argileuse, locale, qu'elle va matraquer, malaxer et transformer sur son tour. La terre se métamorphose grâce aux caresses des doigts d'Ingrid. Le premier geste est le plus beau, le plus spontané. Moi, je vois ça comme ça. On travaille avec une matière molle, on la remouille, ça bouge. On ne peut pas rester dessus pendant trop longtemps. Si on hésite, ça se ressent, la terre est pleine d'eau, elle se relâche. On n'a plus du tout... Moi, j'aime le côté vif, comme ça, spontané, plein. Comme si quelque chose de plein, comme un fruit, quoi, un peu. Quelque chose qui pousse tout seul, presque. Les gestes sont immuables et c'est un honneur de les répéter pour Ingrid. C'est aussi une façon pour elle de rendre hommage aux grands potiers de sa région. Ça me plaît parce que ça fait partie déjà d'une tradition qui était là bien avant moi et qui sera là encore après. C'est un objet esthétique et qui a aussi un rôle d'étanchéité d'une maison quand même. Ça termine le toit, c'est une pièce importante de la toiture et qui en plus est décorative. Donc voilà, moi c'est ce qui me plaît. C'est vu par tout le monde, les gens qui se baladent à Barfleur les voient, c'est là. C'est dans la vie, quoi. À la différence d'autres arts, dans la poterie, la trace des doigts sur la pièce est un signe d'authenticité. Mais non, il faut qu'on voit la trace des doigts dessus. C'est ce qui est beau. C'est ce qu'on voit. Que c'est pas une machine qui l'a faite. Petit à petit, le décor de la tuile prend forme devant nous. Ingrid tisse la dentelle sur le haut de la tuile. C'est ce dessin qui en fait l'originalité, visible seulement dans le Cotentin. Une fois la sculpture réalisée, Ingrid va mettre ses tuiles au repos. À l'abri de la poussière, elles vont sécher une bonne semaine sur ces étagères pour se préparer à l'épreuve suivante, l'émaillage. C'est la couleur qui va donner aux tuiles Ingrid leur reflet si caractéristique. Je suis en train d'émailler une fêtière. Elle est sèche. Donc l'émail sèche relativement vite dessus parce que la terre boit. Et dessus, je remets un petit mélange de cendres pour faire des nuances, qu'elles ne soient pas de la même couleur partout. Voilà. Là, je désémaille le bord, sinon ça colle à la plaque. Vient ensuite une épreuve redoutée par tous les potiers, la mise au four. C'est le moment où le travail d'Ingrid peut être réduit en miettes par une mauvaise réaction de la tuile à la chaleur. 12 heures à plus de 1000 degrés et au bout de l'attente interminable, le soulagement. Je suis rassurée parce qu'à chaque ouverture de four, il y a toujours le souci de voir ce qui s'est passé. Est-ce que la terre, si on a monté trop vite, ça explose. Si on a mal calé, ça tombe. Et là, c'est la catastrophe parce que c'est des semaines de travail perdues. C'est un vrai investissement. Et puis, il faut recommencer après. Donc, c'est une catastrophe. À chaque fois, c'est un vrai doute et un vrai soulagement quand ça s'est bien passé. Donc, voilà, c'est des émotions tout le temps, la poterie. Les tuiles fêtières quittent ensuite l'atelier pour se hisser au sommet des anciennes maisons de Barfleur.
Et c'est Johan, couvreur, qui les pose avec beaucoup d'adresse et de délicatesse. Un travail de funambule auquel Ingrid vient parfois assister. Bonjour Johan. Bonjour. Ça va? Ouais. Alors je venais voir la fin du chantier. Bon, tout se Ça passe va, bien. c'est bien Les passé. faîtières, impeccable, pas de problème. Bon. De l'atelier au toit, c'est un vrai travail en duo pour que la tuile soit parfaitement mise en valeur. Ingrid semble ravie du résultat final. Ouais, une satisfaction. Moi, je suis Satisfaction contente. de Ouais. revoir ça sur les toitures, et puis Ouais. que les gens veulent continuer à en mettre, parce Ouais. que c'est toujours intéressant. Ouais. C'est une identité à part entière, en plus une particularité. Donc voilà, oui, c'est beau, c'est bien. À eux deux, Ingrid et Johan agissent comme les véritables conservateurs d'un musée à ciel ouvert. Leurs belles dentelles font la fierté du Cotentin. Et Ingrid est bien connue des barfleurés et barfleuraises. Et elle ne s'occupe pas que des toits normands. Elle fait également C'est-à-dire des ustensiles de cuisine. J'en ai à côté de moi. On a un plat ici avec un joli poisson. Alors pour ça, elle quitte l'argile pour le grès. Alors l'avantage du grès, c'est que c'est une terre qui résiste bien aux hautes températures. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise beaucoup en cuisson. Et Jean-Luc me dit qu'il la connaissait également parce que c'est vrai que ce qu'elle fait est magnifique. Elle adore les tons bleu et blanc. Elle dit que ce sont des couleurs avec lesquelles on vit bien. Je suis plutôt d'accord avec elle, surtout en bord de mer. Et les poissons, ça fait partie de ses animaux favoris. normal, hein. Et autre petit indice quand même, c'est que le pigment minéral, le cobalt, qui permet d'obtenir ce bleu, résiste très bien aussi aux hautes températures. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit florilège C'est de très ce qu'elle beau, peut Nathalie. faire. La poterie. joli. Alors, dis-moi, on a vu les fêtages tout à l'heure. Oui. Et Jean-Luc Petit-Renaud, tu voulais ajouter quelque chose d'assez poétique toujours sur Oui, ce mais fêtage. c'est parce qu'on raconte, les barfleurés le racontent aussi, c'est que finalement, chacun choisit ses fêtières. On ne prend pas des fêtières au hasard. On vient, on aime une forme plus découpée, une autre. Parce qu'on raconte un peu, quand on a l'oreille exercée, quand on circule la nuit un soir de grande tempête où le vent ulule, eh bien, il paraît que le vent souffle différemment chez Monsieur Raymond, chez Monsieur André ou chez Madame Robert. Tout dépend de C'est-à-dire l'acuité qu'en auditive. en fonction de la forme. l'orgue qui Oui. est juste au-dessus et qui va pouvoir donner une musique différente. C'est comme ça que, je ne sais pas si Karajan existe toujours, je crois que non, mais il pourrait diriger cet orchestre des fêtières de barfleurs finalement. Ça serait très joli, c'est Parce une que bonne idée. ça chante drôlement bien. Dernière chose, Vas-y. je suis en bleu et blanc pour ressembler aux poteries d'Ingrid, parce que justement, elle adore ces bleus. Et je pense qu'avec son prédécesseur, Patrick Lefebvre, qui était un immense potier, créateur et tout, ils ont réussi à faire des choses tout à fait exceptionnelles. Et notamment les petits numéros de rue. Lorsque Oui. vous êtes dans la rue Saint-Nicolas, il y a un 88, un 86, etc. En poterie. Et on se renseigne sur qui est le propriétaire de la maison. Si c'est un ancien joueur de cor de l'Opéra de Paris, eh bien on fait un petit personnage avec un cor qui annonce le numéro de la rue. C'est quand même drôlement bien, comme ça, quand on s'intéresse à la vie des gens, pour pouvoir faire une sorte de démonstration, une illustration de la vie sur l'extérieur de la maison. Qu'est-ce qu'il y a sur la tienne? Sur la mienne, il y a un personnage normal. C'est Ah bon, d'accord. complètement normal. Un couteau, Mais une fourchette. j'ai un des plus vieux pigeons au ciel, là, juste en dessous Ah, du moi aussi, crochet. j'en ai vu des vieux pigeons. Ah, ben alors là, c'est un vieux pigeon. Il est apparemment 1740, 1800, m'a dit le fameux potier Lefebvre. Donc Eh, je regarde ça dis-moi, avec admiration. Tu sais ce que je mettrais, moi, chez toi? Je mettrais Oui. 5 étoiles. Voilà. 5 étoiles. Parce que tu les Bravo. mérites.